Comment faire l'affiliation avec 0 €, 100 € et 1000 €? Quelles sont les meilleures façons d'investir parfaitement cet argent et commencer à générer des revenus complémentaires dès maintenant? Alors déjà, on va partir du prérequis que vous avez déjà votre produit à promouvoir. Vous avez déjà choisi votre produit. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder le lien de ma formation puisque dans ma formation, j'ai un catalogue avec les meilleurs produits à promouvoir en affiliation. Donc, s'il vous manque ceci, regardez dans la description. Donc c'est parti, on va commencer avec la première méthode. Commencer l'affiliation avec 0 €. J'ai envie de dire, pourquoi pas s'inspirer des partenariats? Parce que les partenariats, c'est un placement d'un produit et du coup, la marque peut générer pas mal d'argent dessus, même si c'est pas corrélé au nombre de ventes, contrairement à l'affiliation où on touche vraiment un pourcentage sur chaque vente, alors qu'un partenariat, par exemple, la marque va lui donner 500 € à un influenceur et c'est tout, il y aura 500 €. Peu importe si, grâce à lui, la marque a généré 30 ventes ou alors 1000 ventes, c'est le prix de 500 € fixe. Mais je trouve que s'inspirer des partenariats pour faire de l'affiliation avec 0 €, ça peut être hyper intéressant. On va prendre le cas de Notion. Donc pour ça, moi, une des méthodes, ça va être YouTube, puisque on peut faire des vidéos gratuitement. Bien sûr, il faut un petit peu de matériel et encore, si on filme juste son écran avec Quick Player Time, on en a largement assez. Donc voilà, ici on va voir avec YouTube, mais il existe plein d'autres façons de faire. De toute façon, je les détaille toutes dans ma formation sur l'affiliation. Ici, on va d'abord juste prendre un tout petit segment d'une grande méthode. Je vais vous donner plusieurs conseils. Ici, par exemple, pour Notion, on va taper plutôt des mots-clés en anglais. Et pour ça, pour avis Notion, on va taper Review Notion. Donc, je vais sur YouTube et je tape Review Notion. Et ensuite, arrivé là, je vais aller dans Filtre et par nombre de vues. Et donc là, j'ai plusieurs vidéos intéressantes. Donc la première, ça ne nous intéresse pas parce que c'est une chanson. Et ensuite, donc en plus, ça nous traduit directement en français, donc c'est cool. Comment je me souviens de tout ce que je lis, mon application de prise de notes préférée pour les étudiants, l'application de productivité la plus puissante que j'utilise. Et voilà, on en a d'autres par la suite. Donc ici, qu'est-ce qu'il est intéressant de voir ? Donc la première vidéo, elle fait 1,6 million de vues pour Notion. Alors pourquoi j'ai pris Notion? Parce que je sais qu'ils font des partenariats. Donc parce qu'en fait c'est un outil qui est à la base quand même gratuit. Donc c'est pour ça qu'il y a un partenariat et il n'y a pas d'affiliation. Donc comment je me souviens de tout ce que je lis? Parce qu'en fait la personne ici, lui il utilise surtout Notion pour marquer le résumé de tout ce qu'il va lire. Donc on se dit ok. Donc en fait la vidéo, ça pourrait être très bien par exemple comment je m'organise dans mes fiches de révision. Ou alors comment je gère mes finances. Parce que Notion, ça sert à plein de trucs. Et lui, il s'est servi d'une fonction pour la détailler à fond. Il n'y a pas du tout le titre de avis Notion dans le titre. Et pourtant, il amène la chose hyper naturellement. Et donc, à la fin, on se dit, bah ouais, en fait, pour ce problème-là, je peux utiliser Notion. Donc, ça pourrait être comment je gère mes fiches de révision. Il n'y a pas du tout le titre Notion dedans. Mais c'est une façon de faire. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire avec l'outil dont je veux promouvoir? Il y a plusieurs fonctions souvent. Par exemple, je prends un logiciel dont je fais la promotion qui s'appelle Scriber qui permet d'écrire des textes de vente. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Scriber? On peut faire des emails marketing, on peut faire des pages de vente, des vidéos de vente, des pubs Facebook. Il y a à peu près une dizaine de choses qu'on peut faire avec cet outil. Donc, si on reprend avec l'élément Notion en comparaison, je pourrais dire non pas avis Scriber 2021 ou 2022, mais je pourrais faire le titre de la vidéo, comment écrire un email de vente, et je l'ai déjà fait d'ailleurs. Comment faire une bonne publicité Facebook. Et en fait, l'outil que je vais proposer à la fin, c'est Scriber. Donc dans le titre, je ne mets pas avis Scriber, mais je marque par exemple comment faire un bon objet d'email, j'explique comment faire un bon objet d'email, je fais la démonstration du logiciel, et à la fin, je propose Scriber comme solution. Donc listez un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec votre outil. Par exemple avec System.io, ça pourrait être non pas avis System.io, mais plutôt comment faire une bonne page de vente, comment faire un beau template de page de vente, comment faire un bon de commande, etc. Tout ça, toutes les fonctionnalités, vous avez autant d'idées de vidéos comme ça pour promouvoir votre produit. Et tout ça, ça permet de générer des mots-clés en proposant une solution dont on ne s'y attend pas forcément puisque la personne n'a pas tapé d'emblée avis et le produit. Donc on a un autre exemple ici intéressant qui est
le setup complet de Notion, modèle inclus, qui a 170 000 vues en 4 mois, donc c'est pas mal. Et là, ça nous donne une idée également. Est-ce qu'on pourrait créer un template pour l'outil dont on fait la promotion? Ici, en fait, la personne peut télécharger le template directement et si c'est un produit, ça pourrait être par un lien affilié. C'est ce qu'on peut faire notamment avec System.io. On crée un template de page de vente gratuit et donc la personne, comme ça, elle peut passer par notre lien d'affiliation si par la suite, elle prend un tarif qui est payant. Un autre exemple ici, on a votre premier jour avec Notion, un guide du débutant. 572 000 vues en 3 ans. Parce que finalement, votre outil que vous allez promouvoir, ça va être pour 80% pour les débutants qui ont entendu un petit peu parler du truc et qui veulent en savoir plus. Donc ici, votre premier jour avec Notion, ça peut être un excellent titre. Votre premier jour avec System.io, votre premier jour avec Triber, votre premier jour avec un logiciel Instagram, votre premier jour avec votre caméra, peu importe, on peut faire des millions de combinaisons de titres possibles. Donc une fois qu'on a notre titre, on le prend, on fait la vidéo, etc. Donc ça, c'est pas le sujet. Et une fois qu'on a la vidéo, on va venir l'optimiser pour le référencement de YouTube. Donc concrètement, on va mettre notre titre avec le mot-clé ou le titre qu'on a vu, comme par exemple ton premier jour avec Notion, le template Notion, comment je gère mes fiches de révision avec Notion, peu importe. Donc vous avez des idées là-dessus. Vous mettez bien votre titre. Ensuite, je propose ici de faire une description courte en reprenant des mots-clés. Et ensuite, vous allez mettre votre lien d'affiliation ici. Donc, vous allez marquer le titre du logiciel ou du produit et votre lien affilié. Juste ici, il faut vraiment que ce soit tout en haut de la description pour que ce soit visible avant que la personne clique sur en savoir plus, lire plus dans la description. Ensuite, vous pouvez faire un déroulement de la vidéo, donc les différents chapitres. Ça, c'est bien pour le référencement à la fois Google et YouTube. C'est vraiment pris de plus en plus en compte. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter des mots-clés ici. Ce que je vous conseille de faire pour la vidéo, c'est un mélange de vous filmer vous-même, un mélange de mettre des titres, des transitions, de mettre des schémas explicatifs et de montrer votre écran. Une fois la description faite, vous allez donc rajouter, vraiment je vous conseille juste ça, un paragraphe avec des mots-clés, votre lien d'affiliation, le déroulement de la vidéo et c'est tout. S'il y a trop de liens, les gens ne vont pas cliquer. Ensuite, il faut s'occuper des tags. Donc les tags, moi j'ai par exemple TubeBuddy comme extension. C'est la formule légende, donc c'est la formule la plus grande. Mais vous pouvez quand même mettre des mots-clés sans avoir cette extension. Donc moi, par exemple ici, c'est la comptabilité micro-entrepreneur. Donc on voit que je suis première en tapant comptabilité 2022 ou alors comptabilité auto-entrepreneur 2022. Je prends un petit peu d'avance. Et donc ici, j'ai d'autres mots-clés qui sont suggérés, mais ils ne sont pas forcément pertinents, quoique obligation comptable, ça pourrait être pertinent. Et donc on rajoute ici quelques tags, mais ce n'est pas le plus important ici. Le plus important reste quand même le titre, la miniature et la description. Un petit tips, si vous n'avez pas quoi mettre comme tag et vous n'avez pas d'extension, vous allez sur Google, vous tapez votre mot-clé et vous allez tout en bas, il propose tout le temps en fait des mots-clés supplémentaires. Donc logiciel gratuit comptabilité auto-entrepreneur, livre des recettes auto-entrepreneur PDF, donc ça peut être intéressant, je le copie et je viens le rajouter ici. Comptabilité, logiciel, bilan comptable, exemple bilan comptable auto-entrepreneur, ça peut être bien aussi, je le copie et je le rajoute. Hop, et ensuite vous enregistrez. Alors maintenant au niveau de la miniature, de la petite vignette YouTube, également il faut que ça soit important, il faut que ça ressorte bien. Donc pour ça moi j'utilise tout le temps TubeBuddy, donc c'est bien plutôt que de se dire ouais je suis sûre que mon audience va préférer cette vignette là que l'autre. Laissez le marché faire et vous pouvez utiliser la fonction pour tester. Donc par exemple ici, moi j'ai plusieurs variations et ça peut partir de 0% comme à 5%. Il y a des grandes différences, parfois non, 9%, 6%. Et ça, vous allez déterminer le nombre de jours où il va déterminer quelle est la miniature qui a le plus de chances de faire cliquer. Et puis ça va se mettre ensuite tout seul. Donc c'est vraiment bien pour augmenter les vues de vos miniatures, pour tester des miniatures, pour les tester encore, optimiser encore et toujours, pour être tout en haut des moteurs de recherche de YouTube. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que au début on a vu plusieurs idées de titres,
Vous pouvez faire le même genre de vidéo mais avec des titres différents, comme ça vous avez plus de chances d'avoir au moins une ou deux vidéos tout en haut des moteurs de recherche. Donc par exemple avec Scriber, j'avais 2, 3, 4, 5 vidéos sur ce sujet, mais je n'étais pas tout en haut des moteurs de recherche. Pourtant, j'avais fait le mot-clé comment écrire un bon email de vente. Je n'étais pas tout en haut des moteurs de recherche. J'ai essayé un titre tout simplement qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on peut faire avec Scriber ?» Voici les 14 fonctions. Donc je me suis mise dans la peau du débutant et donc là, je suis remontée, je suis 3e alors que j'étais peut-être au moins sur la 3e page à la base. Donc voilà quelques petits tips pour commencer l'affiliation avec 0 €. Bien sûr, au début, on ne va pas gagner tout de suite dès que la vidéo sera postée, mais ce sera sur le long terme, surtout si vous faites plusieurs fois cette stratégie. Maintenant, voyons comment faire avec 100 €, comment les investir pour faire de l'affiliation. Alors, la première stratégie, ça peut être de proposer d'écrire un article invité chez une autre personne et en plus de ça, vous allez le rémunérer pour pouvoir apparaître sur son blog et vous allez bien lui dire que dedans, dans l'article de blog, il y a un lien affilié et savoir s'il est d'accord parce qu'il faut bien vraiment être transparent là-dessus et donc lui proposer 100 €. Donc ça peut être bien, ça peut être une façon de lui monétiser son site internet. Donc pour ça, vous allez écrire votre mot-clé, votre titre que vous avez en tête pour cet article. Par exemple, comment écrire un bon email de vente et vous allez regarder un petit peu les gros sites qui ressortent. Donc on a par exemple effici.com, on regarde, on voit qu'ils ont un blog juste ici. Ok, ça a l'air pas mal, ça a l'air bien référencé. Et donc, on peut les contacter et on leur envoie un email pour le proposer. On fait pareil avec les 5 premiers résultats parce que je pense que vous allez avoir à peu près une réponse sur 5, une réponse sur 10. Donc, vaut mieux maximiser vos chances et encore la réponse peut être non. Donc, faites ça, voire essayez la deuxième page Google si ce n'est pas assez. Mais comme ça, ça va vous permettre d'avoir le trafic de quelqu'un d'autre directement sur vos liens affiliés et en proposant 100 € l'article invité, la personne a plus de chances de dire oui que si juste vous lui dites je peux écrire un article de blog chez toi et puis c'est tout parce qu'en fait même si l'article est déjà écrit, il faut quand même le relire, il faut quand même bien mettre les textes en évidence sur WordPress, ça prend quand même facile 1 à 2 heures pour la personne alors que là s'il y a une rémunération derrière, c'est quand même plus intéressant pour lui. Ensuite, deuxième stratégie, vous pouvez déléguer plusieurs articles affiliés. Vous voulez promouvoir par exemple Scriber, vous allez taper trouver un rédacteur web dans Google, vous avez différentes plateformes pour ça, donc là je ne les connais pas vraiment, mais vous pouvez trouver des rédacteurs. Ça peut être 20 € l'article, ça peut être 50 € l'article, ça peut être 80 € l'article, ça dépend de votre budget, mais déjà en faire un ou deux très bons par des rédacteurs web professionnels, ça peut vous assurer vraiment une bonne rentabilité. Troisième idée, avec un influenceur, donc vraiment que ce soit un influenceur qui soit vraiment lié au produit que vous voulez promouvoir, c'est très important parce que souvent l'erreur c'est d'avoir quelqu'un qui est un peu trop éloigné de la thématique. Je prends juste la thématique de la motivation et la thématique de l'entrepreneuriat, ça a l'air comme ça lié, mais en fait ça n'a rien à voir quand on fait des placements de produits avec des influenceurs. Donc il faut vraiment que ce soit limite un concurrent très proche dont vous voulez faire la promotion et qui est ouvert à ça. Et avec un budget de 100 €, bien sûr, vous n'aurez pas forcément un influenceur qui a 100 000 abonnés, mais plutôt des micro-influenceurs entre 5 000 et 10 000 abonnés. Quatrième idée, ça peut être de demander un tunnel de vente qui est clé en main, fait pour l'affiliation. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des personnes, même sur 5euros.com, qui font des tunnels de vente. Donc pour 100 €, vous pouvez avoir la page de vente, l'order bump, même des upsells. Et donc ce qu'il faut vraiment pour l'affiliation, finalement, c'est une page de capture bien faite. Et donc ça va être le plus important. Et donc si vous n'êtes pas trop technique, quelqu'un vraiment peut vous le faire pour un budget de vraiment de moins de 100 €. Et enfin, dernière idée, ça peut être qu'on vous crée un lead magnet pour attirer des emails, puisque ça va être important après pour avoir des emails, pour relancer ces personnes, pour proposer des produits en affiliation s'ils n'ont pas acheté tout de suite. Donc l'idée est de déléguer ça par un professionnel ou alors vous créez un petit PDF et la personne, vous pouvez en trouver qui vont vous mettre ça en page de manière professionnelle. Comme ça, de manière professionnelle, vous allez avoir une bonne image et attirer beaucoup plus de monde. Maintenant, avec 1 000 € de budget.
Avec 1000 € de budget, pareil, il y a plusieurs stratégies. La première, ce serait de faire une interview sur la chaîne d'un concurrent, d'un partenaire, d'une thématique liée. Et bien sûr, comme on l'a vu précédemment, proposer 1000 €, ça peut être un bon budget si c'est un entrepreneur qui a vraiment des dizaines et des dizaines de milliers de personnes d'abonnés sur sa chaîne YouTube, mais ça peut être très intéressant, très rentable pour se faire connaître et parler d'un produit en affiliation. Donc souvent les entrepreneurs font ça pour parler de leur propre produit, mais pourquoi pas proposer un produit qui ne nous appartient pas, comme ça peut être très intéressant également financièrement. Deuxième stratégie, ça peut être de demander de shooter sur une liste email de quelqu'un. Donc vous avez un budget de 1000 €, vous lui dites ok, tu as une liste email t'as peut-être 20 000 emails, tu as un taux d'ouverture qui est de peut-être 5000 personnes. Ok, donc tu as 5000 personnes qui sont vraiment intéressées par les offres d'une thématique. Eh bien moi j'aimerais faire un email avec un lien affilié dedans. Et comme je sais que ça te prend quand même un peu de temps et que c'est ton audience, ce sont tes emails où tu as pris beaucoup de temps à le faire, eh bien je te propose un petit billet de 1000 €. Et donc vous, derrière, si vous êtes sûr de votre coût, si vous êtes sûr que c'est un bon produit à promouvoir, vous allez pouvoir récupérer la mise, peut-être même de 5000, de 10 000, voire de 20 000 € par derrière. Troisième idée, ça peut être de demander à quelqu'un de vous faire une vidéo. Donc une vidéo, vous savez, avec la petite main qui dessine, de parler d'un produit, vous avez votre script et vous demandez à la personne de vous créer une vidéo qui parle du produit à promouvoir. Parce que si vous ne voulez pas forcément montrer votre visage, que vous n'avez pas trop le temps, mais que vous avez quand même les finances, c'est une option quand même à étudier. Quatrième et avant-dernière idée, ça peut être de demander à quelqu'un de vous créer un site web clé en main spécialement pour l'affiliation avec le bon référencement SEO par des professionnels, etc. Donc ça, pour un budget de 1000 €, c'est possible également. Et enfin, dernière idée, ça peut être de contacter une agence de communication pour vous faire un branding, donc vraiment pour se différencier sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous voulez vraiment avoir un branding qui se différencie de la masse. Par exemple, mon logo, où on voit en fait une petite dame, mademoiselle web marketing, qui tombe sur le canapé avec la petite musique et son petit ordinateur, tout ça en schéma. Ça, c'était une agence de communication qui me l'a fait. J'avais gagné avec un concours, mais ça vaut 2000 €. Mais tout de suite, ça donne une image professionnelle. Donc en affiliation, c'est pas parce que c'est le produit des autres que vous n'avez pas une image professionnelle à avoir. Vous pouvez faire ça également et étudier avec eux parce qu'ils ont d'excellentes idées, ils ont une équipe, ils ont l'habitude et ils peuvent vous donner d'excellentes idées pour faire votre branding. Donc si vous voulez aller plus loin et apprendre vraiment l'affiliation avec toutes les stratégies de A à Z où je vous guide de la recherche de produits, je vous donne même un catalogue et pas mal de choses, enfin bref, juste regardez la vidéo de présentation, il y a juste la vidéo de présentation à regarder, elle dure pas très longtemps et après vous ferez votre avis là-dessus. Le lien se trouve juste dans la description. Merci pour votre attention et si vous voulez en savoir plus sur l'affiliation, je vous laisse avec la prochaine vidéo. Plein de succès, ciao!